Bonjour Mathieu Perrochon. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle la Cooking University. On va d'ailleurs la présenter un petit peu parce que c'est peut-être un nom qui vous évoque quelque chose. Et on va aussi expliquer les coulisses de cette boîte parce qu'elle est toute jeune et vous avez été accompagné notamment par la CCI pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors parlez-nous d'abord de cette Cooking University. Est-ce que c'est pour les gens comme moi qui sont nuls en cuisine par exemple ? Tout à fait. C'est parfait, on était fait pour se rencontrer, vous voyez. Non, tout à fait. Cooking University, c'est un outil du quotidien qu'on retrouve sur Internet qui vous permet trois choses. La première, c'est d'accéder à des recettes de chefs qui sont adaptées au quotidien. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser chez vous avec un minimum d'ustensiles, un minimum d'ingrédients et un minimum de temps. La deuxième chose, c'est que si vous ne savez pas comment vous approvisionner en produits locaux, vous pouvez acheter les produits nécessaires à ces recettes auprès de nos partenaires qui sont des agriculteurs ou des magasins de producteurs. Et la troisième, si vous êtes vraiment nul en cuisine ou que vous avez besoin d'un accompagnement alimentaire, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement en ligne avec une diététicienne diplômée qui est basée à Challans. Et tout se passe sur la plateforme et en plus, ça peut être remboursé par la mutuelle. Donc c'est la bonne nouvelle. Donc c'est une plateforme qui est vraiment multi-usage et qui s'articule autour des produits de Vendée. Exactement. Mais alors comment vous est venue l'idée ? Ça, c'est toujours la question qu'on me pose. C'est que votre nom, déjà, évoque forcément quelque chose à nos téléspectateurs qui sont amateurs de bonne cuisine. Oui, c'est vrai. C'est difficile à le cacher. En fait, on a eu l'idée pendant le confinement. On cherchait à faire de la communication pour le restaurant de mes parents. Donc, ils ont un restaurant étoilé à Bretignolles-sur-Mer. Et on s'est mis à faire des vidéos de recettes sur Internet et en direct. Et l'idée, c'était de dire, on fait ça avec les moyens du bord. Donc, on a commencé dans une cuisine et non pas dans un garage, avec un escabeau, une lumière de chantier et un téléphone portable. Ça a été les prémices de la société. Puis, de fil en aiguille, on a des partenaires qui nous ont soutenus et accompagnés, comme Vendée Qualité, qui est une ODG qu'on remercie toujours, qui nous a confié des missions pour mettre en avant les signes officiels de qualité avec les restaurateurs. Puis après, on a eu différentes opportunités qui nous ont permis de construire ce projet. Alors, vous l'avez dit, tout a commencé dans une cuisine de manière très artisanale, on va dire. Et à un moment, vous avez eu envie de structurer tout ça, c'est ça ? Parce que vous avez vu que finalement, en face, il y avait de la demande. Oui, exactement, oui. À la fin du confinement, ce projet devait durer 3 semaines. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Donc, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là comme ça. Et puis, on a rencontré, comme je disais, Jean-Marc Loiseau, qui nous a dit... J'ai un petit événement organisé sur le département, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que vous pourriez nous aider ? Et c'est avéré qu'on s'est retrouvés à organiser la semaine du goût avec 23 restaurateurs vendéens et en essayant de digitaliser cet événement. Avant, on publiait un prospectus globalement dans l'Ouest de France et on s'est mis à faire des émissions de cuisine avec des restaurateurs sur le net et à la radio. Mais alors, vous faites quand même preuve d'une certaine débrouillardise, on l'a bien compris. Quel est l'intérêt pour vous, après, d'essayer de suivre un accompagnement et d'intégrer la promo de la cabine, donc qui est ce dispositif de la CCI, pour accompagner ce qu'on appelle les start-upers, les jeunes pousses, c'est-à-dire ceux qui lancent des entreprises ? Alors tout simplement parce que quand j'ai créé la boîte avec mes 2 autres cofondateurs, moi à la base je suis ingénieur et je suis pas entrepreneur, je suis pas chef d'entreprise non plus. Ce qui est un métier à part entière. Ce qui est un métier à part entière et on l'entend souvent, quand on est entrepreneur on a tendance à se sentir seul. Et bénéficier d'un programme comme la cabine, ça nous a permis déjà de rencontrer des personnes qui étaient dans le même cas que nous. Et de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui avaient lancé leur entreprise et de se rencontrer qu'en fait, on rencontrait principalement les mêmes difficultés. Ce dispositif de la cabine, c'est un dispositif qui est assez engageant parce qu'il est sur plusieurs mois, beaucoup de mois même. Sur 5 mois, oui. Voilà, et vous allez avoir des réunions tous les 15 jours. On va vous demander de revenir. Vous avez peut-être des devoirs, vous allez nous le dire après à côté. Ça veut dire qu'il faut quand même que pour vous, ça vaille le coup. Alors oui, c'est un rythme qui est assez soutenu. C'est un investissement qui prend une journée tous les 15 jours, où on se réunit tous dans un endroit choisi par la CCI. En plus, on a un coaching toutes les semaines, hebdomadaire, de 30 minutes avec une visio où on peut rencontrer la personne qui nous suit à la CCI pour faire un point d'état et poser nos questions ou nos problématiques et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc c'est un investissement, mais en même temps, ça permet de ne pas se sentir seul, de trouver des solutions quand on a des problèmes et d'avoir un œil extérieur.
Il y a eu une cérémonie, on va appeler ça comme ça, de fin de promo il y a quelques jours. Donc officiellement pour vous c'est terminé la cabine. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réellement évolué et d'avoir vraiment pris conscience finalement de ce rôle de chef d'entreprise par ce dispositif ? Alors oui, honnêtement oui, parce que au cours des divers ateliers, en fait, ça permet de reposer les bases et de regarder en arrière, de voir ce qu'on a fait de manière un peu, pas autodidacte, mais sur le moment, et de dire, en fait, on aurait pu faire différemment, ou alors on peut améliorer telle ou telle chose. Et ça a permis de vraiment structurer la société et de prendre un peu de hauteur et de mettre vraiment un cadre sur le projet. Donc si je comprends bien, la passion pour un sujet, ça ne suffit pas pour monter une entreprise. Non, malheureusement, il y a beaucoup de sujets à voir et à anticiper, notamment sur les modèles économiques qu'on définit, sur les aspects juridiques, légaux, etc. Et c'est très important de bénéficier de ces accompagnements pour avoir ces informations-là. Et donc maintenant que le groupe n'est plus suivi autant que pendant votre formation donc au sein de la cabine, est-ce que vous allez continuer à essayer d'être formé sur, ou en tout cas être accompagné sur cette création vraiment gestion d'entreprise ? Maintenant elle est créée votre boîte. Oui, alors oui, on va continuer et puis on a une promo qui est assez soudée, donc on garde contact avec les uns et les autres. Et on a un groupe où on peut échanger, on peut continuer d'échanger. Et l'idée, c'est de continuer à évoluer. Il y a des techniques de management ou de gestion d'entreprise qui apparaissent et il faut toujours se tenir un peu au courant de ce qui se passe et ne pas s'arrêter sur ses acquis. Qu'est-ce qui a été le pire pour vous ? Qu'est-ce que votre vrai point faible dans justement la gestion d'entreprise, ça a été quoi ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que on s'est rendu compte que c'est important, déjà c'est important de porter l'entreprise, mais aussi d'expliquer ce que c'est le concept, de se mettre en avant aussi en tant que chef d'entreprise. Et ça, pour moi, c'est mon point faible. De savoir parler de soi et de son bébé aussi. Exactement. Puis de vraiment faire comprendre aux gens quel est l'intérêt, à quoi ça sert, comment ça marche. C'est vraiment une vraie démarche. Eh bien, donc, si j'ai bien compris, vous encouragez finalement tous ceux qui pourraient être en même phase que vous l'étiez il y a 2 ans, de suivre ce genre d'accompagnement pour essayer de propulser son affaire. Ah oui, j'encourage fortement, sachant qu'en plus, c'est un programme qui est soutenu par la CCI, par Startup Palace, donc il y a vraiment Startup Palace est réputé dans ce monde-là d'accompagnement. Et en plus, c'est un programme qui ne coûte rien parce que c'est financé par la CCI. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de programmes qui coûtent des fois beaucoup d'argent et qui ne sont pas forcément valorisants. Et là, on a la chance en Vendée d'avoir ce programme-là. Alors, la petite info pratique, vous vous en doutez, on en a une pour la fin de cet entretien, c'est que la prochaine rentrée, donc pour la nouvelle promo, elle est... Alors, j'ai eu les infos hier à l'automne. Et si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez joindre effectivement la CCI de Vendée pour en parler. Merci Mathieu.